Oula, oh my god. On est à Mulhouse, ici pour la préparation de l'équipe de France, avec Gabi Williams, la meilleure défenseuse de l'Euroleague et également toute nouvelle joueuse de l'équipe de France. Elle dispute ses premiers matchs. Comment ça va, Gabi? Oui, ça va bien, merci. On te surnomme Spooky G. Oui, Tsukiji, c'est ça. C'est ton vrai, c'est vraiment un surnom? Oui, oui, Ça veut dire l'effrayante oui, Gabi? on peut, on peut. C'est où qu'on t'a donné ce surnom? Non, c'est pas parce que j'aime bien les films d'horreur et les animés d'horreur comme ça. J'adore Halloween et tout ça, et c'est pour ça. L'effrayante Gabi, effrayante sur les terrains aussi, hein, ça c'est confirmé. On parle de l'équipe de France avec toi évidemment. Tu vis tes premières sélections en ce moment. Déjà, comment t'as appris cette nouvelle? C'est Valérie qui t'a appelé, Valérie Garnier? Oui, oui, Valérie m'appelait et me dit OK, tu veux jouer pour l'équipe de France? J'ai dit bien sûr, je veux jouer pour l'équipe de France. C'était un peu tard, c'était en mars. Ok. Et elle me dit OK, en avril, on part si tu fais l'équipe. Et oui, elle m'a appelé. Et Tu as vécu ta première sélection face à l'Espagne. Les France-Espagne, c'est toujours un peu mythique. Comment tu t'es sentie dans cette première sélection? En fait, j'étais hyper nerveuse. J'étais hyper stressée parce que c'était ma première fois avec une nouvelle équipe et toutes les filles se connaissent et moi, je suis la seule nouvelle. C'était un peu, ça me fait peur, mais quand j'ai joué, c'était bien. Ouais. Ouais, pour le coup, tu as bien utilisé ton surnom Spooky G parce que tu n'as pas eu l'air finalement si effrayé, hein. Ouais. MVP, tu mets un buzzer aussi pour te lancer contre l'Espagne. C'était un beau match quand même de ta part. Ah, merci, mais c'était collectif. Des joueuses que tu connais quand même malgré tout, même si tu fais office de nouvelles. Il y a certaines que tu connaissais du côté de Montpellier, Alix Duchet, également Diandra Chouachang, des joueuses que tu as affrontées aussi en Euroleague. Ça a été facile ou pas l'intégration? Oui, c'est facile parce que tout le monde est trop gentil avec moi. Toutes les filles sont sympas et je suis confortable de demander des questions quand je comprends pas quelque chose et ouais, tout le monde est super. On sent que tu es très amie avec Marine Johannes. À quel moment vous connaissez la WNBA? Non, en fait, il y a une semaine. Mais Tu t'entends super bien avec elle? ben oui, mais avec tout le monde, mais Marine, ouais. Elle a rigolé avec mon accent et tout ça. Et, non, elle est drôle, elle est cool. Tout le monde, Alex, Diandra, tout le monde est très cool. On revient sur peut-être tes racines françaises aussi. C'est ta grand-mère maternelle, c'est ça, Oui, c'est ça. qui est française? Oui, c'est ça. Elle est née à Paris et toute ma famille habite là. Et oui, c'est juste ma maman, mes frères et sœurs et ma mamie qui habitent aux États-Unis. Et c'est ta grand-mère qui t'a appris à parler français? Oui, c'est ça. C'est vrai? Mhm, Quand ouais. tu étais petite aux États-Unis, elle t'apprenait le français? Oui, quand j'étais petite et j'ai bien progressé quand j'ai passé une année à Montpellier parce que je prends le français de grammaire, tu vois. Et maintenant, je connais le français le plus jeune. Avec les expressions. Oh, oui, c'est ça, le Marine, elle va t'aider Berlande. là-dessus. Oui, Marine aussi, oui. Il y a ta grand-mère d'ailleurs qui te regardait depuis le Nevada là, sur les 2 matchs qu'on a commentés. Elle a écrit des Ah, messages. oui, j'ai vu. C'était 10 h du matin, elle envoyait des messages. Je suis devant, je regarde Gabi. Oui, j'ai vu. Oh, Elle est fan de mignonne. basket, ta grand-mère? Non, Pas du tout. non, ma maman ou ma mamie, mais elle me soutient. Ouais. C'est quoi ton rapport à la France quand tu étais petite? Tu connaissais quoi de la France? Est-ce que tu étais attirée par ce pays? Est-ce que tu venais en vacances ici? En fait, non. Non, En pas fait, du non. C'était difficile parce que j'étais très occupée quand j'étais jeune avec le basket et tout ça. Et j'ai plein de frères et sœurs, ça, c'était cher. Mais non, j'ai juste parlé avec mes grand-mères et j'écris les lettres à ma famille à Paris. On a vu que tu chantais, tu essayais de chanter la Marseillaise. Tu le connais, l'hymne? Oui, je connais. Tu l'as oui. appris? Oui, j'ai appris. Je connais pas trop bien, mais maintenant j'ai la confiance de chanter bien. Allez, test, c'est parti. Mais non. Non. Avec tout le monde. C'était un vrai rêve d'aller dans une compétition avec l'équipe de France pour toi. Ah oui, bah oui, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est un moment spécial pour moi de jouer la meilleure compétition de l'Europe. Et oui, j'ai hâte de commencer et je pense qu'on a un super groupe. Tu penses que c'est quoi les forces de cette équipe? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des forces dans tous les sens. Pour toi, c'est quoi la force de l'équipe? Je pense qu'on joue avec plein d'énergie
et défense est fort et on joue vite, je joue vite et oui, je pense que c'est ça la force. En 2018, c'est là où tu lances ta carrière, vraiment tu lances ta carrière après être passé par l'université. En 2018, tu commences par la WNBA, tu été drafté 4e par Chicago. Aussi la WNBA, j'imagine que c'était un rêve de petite fille. Oui, en fait, j'ai jamais imaginé ça. Ok. Oui, c'était incroyable, j'étais avec ma maman pendant le soirée de draft et franchement, je voulais pleurer Non. parce que c'est grave stressé. Mais oui, c'était en soirée incroyable. Tu étais proche aussi de Kobe Bryant, qui était fan de WNBA complètement. Il y avait même sa fille, Gianna, qui était. Enfin, tu étais sa joueuse préférée. Ouais, C'était quelque chose d'important pour toi. Oui, oui, j'ai travaillé avec l'équipe de Gigi, mais je travaille encore avec le Mambo Academy et tout ça. Et oui, c'était spécial pour moi de donner quelque chose à la fille parce que Kobe, il était C'était ton idole? un idole, oui, un idole pour moi. C'était important pour moi de donner quelque chose à la fille aussi. On pense bien sûr à Gianna et Kobe Bryant. Tu iras jouer d'ailleurs à Los Angeles prochainement. Ça pourrait être un beau symbole, ça. Oui. Ça pourrait être un très beau symbole. Oui. Justement, toi qui as vécu à la fois la WNBA et l'Europe depuis 4 saisons, c'est quoi les différences entre les deux championnats pour toi? Je pense qu'en Europe, c'est plus collectif. Ok. Aux États-Unis, c'est en plus individuel, vraiment fort, vraiment vite et tout le monde peut shooter. Tu as fait quelque chose de beau, notamment l'Euroleague. Tu es élu meilleur défenseur de l'Euroleague, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Je suis contente, mais j'ai pas de mots pour ça parce que c'était l'équipe, je pense. C'était pas juste moi et c'était le staff, les entraîneurs et tout ça. Et ouais, c'était toute l'équipe. Et on sait que tu as re-signé, mais est-ce que tu penses un jour revenir en France? Montpellier s'est beaucoup attaché à toi, tu étais un petit peu la chouchou des gazelles. Tu penses revenir un jour en France? Puisqu'on sait que la WNBA, tu peux faire les deux. Est-ce que à l'avenir, t'y penses? Oui, mais oui, je veux bien revenir en France, mais on verra maintenant. Je suis avec Chopin et je suis contente là, mais France, je cherche un appart en France. Ok, bah, C'est pas pour jouer, c'est juste pour te poser? Oui, mais C'est où que tu veux aller en France? Montpellier. Ok, le soleil quoi. Oui, mais c'est pour le soleil, pour la plage, pas pour l'équipe. Mais oui, je veux revenir en France. On va finir cet entretien, Gabi, avec des questions que les gens t'ont posées, les abonnés. Okay. C'est plein de questions fun, tu vas voir. Quand as-tu commencé le basket? C'est Antonin qui te demande ça. J'avais 16 ans. Ok. 16 ans. Non, 6 ans, pardon. 6 ans, j'étais jeune. Et oui, c'est pour ça parce que je voulais être juste comme ma sœur. Quel a été ton bizutage en arrivant en équipe de France? Ah j'ai dû chanter avant tout le monde, ouais. Non, je t'as vais chanté chanter Umbrella de Rihanna. Rihanna, c'est vrai? Ouais. Ça a été? Il y a des vidéos? Oui, ça fait. Mais j'ai bien transpiré, j'avais chaud, mais ça fait, c'est terminé, oui. Chez les filles et les garçons en équipe de France, il faut en général chanter devant tout le monde à la cantine. Quel a été l'impact de Kobe dans ta carrière? Pour moi, il était souvent dispo pour moi. Quand j'avais besoin de quelque chose, je peux le crier, ok, Kobe, je suis strugglé avec ça. Et il me dit, ah, t'inquiète, tu peux faire ça. Et on a entraîné ensemble. Et oui, j'ai bien apprendre. C'est vrai que tu peux dunker avec des balles de tennis? Avec des balles de tennis, oui, mais c'est difficile pour moi maintenant parce que je suis plus vieille, je suis plus âgée. Il y a 5 ans, ouais, c'était facile, mais maintenant, c'est un peu difficile. Et avec un vrai ballon? Avec un ballon, après on passe, après un alley-oop. C'est vrai que tu as failli faire les Jeux Olympiques en 2012 au saut en hauteur. Oui, c'est vrai, j'avais 15 ans. Okay. Et je pense que j'étais le 5e et j'avais besoin de faire le 3e. Avec Team USA? Avec Team USA, oui. Quel est ton joueur NBA préféré? Maintenant, j'aime bien Damian Lillard. Parce que j'aime bien la manière qu'il joue. Mais moi, je regarde tout le monde. J'aime bien Jason Tatum, Steph Curry. Ouais. Quelle joueuse a été ton adversaire la plus redoutable de ta carrière? Maya Moore. Maya Moore et Breanna Stewart. Parce qu'on était à l'Université de Connecticut ensemble. Et j'ai dû garder Breanna Stewart, chercher un entraînement. Et ça, c'était difficile. Qu'as-tu ressenti à ta première Marseillaise?
Ah, chair de poule. Oui, j'avais des chairs de poule. Parce que, oui, je suis née aux États-Unis, j'ai grandi aux États-Unis, mais je me sens française parce que ma mamie, ma famille et ma mère. Mais j'avais pas. J'ai jamais eu l'expérience de France, tu vois. Et c'était la première fois que j'ai vu les drapeaux de Français et tout ça. Et oui, c'était un moment que je vais jamais oublier. On te souhaite vraiment le meilleur avec cette équipe de France. Pourquoi pas une médaille d'or? L'équipe de France en cherche une depuis 2009. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec pourquoi pas une autre joueuse de l'équipe de France. Ciao.